Bonjour et bienvenue donc pour cette 23e séance de lecture des Yoga Sutras de Patanjali, séance que je vais diviser en deux pour faciliter un peu l'audition, que ce ne soit pas trop long. Alors on va parler là des processus de transformation du mental. Dans la précédente vidéo, on a un peu épluché ce que c'est que cette activité du mental, ce que sont nos pensées particulièrement. Vaste sujet que de saisir le fonctionnement psychique de l'être humain. Donc, sauf à dire que sans le langage, je ne serais pas là à bavarder avec vous, à penser à ce que sont mes pensées. Voilà, si on pouvait dire que les mots sont nos pensées et que les pensées ne sont que des mots. Alors, pour poursuivre avec l'analyse des transformations du mental, d'abord par la réceptivité parfaite, samapathie, avec différents moyens pour favoriser l'installation de cet état de communion, réceptivité parfaite avec les choses, qui n'est encore qu'une étape, une de plus pour aller vers le samyama, la maîtrise parfaite cette fois, et l'auto-transformation, donc la capacité pour notre psychisme de s'auto-transformer, qui ne sera elle-même qu'une étape. Donc, patience et persévérance dans ce chemin et sans être sûr d'ailleurs ou sans véritablement chercher un résultat, c'est tout l'art des Yoga Sutras et aussi du yoga en lui-même. Alors justement, avant de commencer ce chemin-là, je voulais faire un petit commentaire personnel. Ça fait un moment qu'on n'en est pas fait sur ce processus, hein, presque sans fin du chemin de la connaissance qui s'ouvre à nous. Un petit commentaire en lien avec le mode de pensée et de comportement actuel. Alors peut-être un peu caricaturaux, on va dire, mais j'ai quand même l'impression qu'avec ces Yoga Sutras, on navigue dans une sorte de contre-courant et peut-être que justement c'est très intéressant pour cela. Alors pour cela, pour faire ce commentaire, en fait c'est un commentaire je vais vous lire un texte euh, qui a été écrit par Brice Couturier dans un livre qui s'appelle OK Millénial et qui compare la génération dite des boomers, soit celle d'après-guerre, née entre 1945 et 1960, dans laquelle personnellement j'appartiens, et suivant, enfin plus ou moins, en tout cas celle des baby-boomers, comme on a appelé, à celle des milléniums ou génération Y, qui, elle, est née à partir de 1980 jusqu'à 95, on dirait entre 15 et 30 et quelques années aujourd'hui. Alors, entre les deux, c'est pas qu'il y a rien, mais c'est la génération X qui est un peu entre les deux, justement, et peut-être qui aujourd'hui euh, peut être un socle pour le changement. Ce livre, en effet, est quand même assez instructif. Alors, je laisse la responsabilité totale de ces paroles à l'auteur, mais à bien des égards, il est quand même assez instructif. J'ai juste pris un petit passage, page 64, donc que je vais vous lire, hein. Ces digital natives qui ne peuvent se souvenir d'une époque où Internet n'était pas disponible s'attendent à ce que leur moindre demande soit comblée sur le champ. Ils vivent dans un monde dans lequel on peut commander n'importe quel produit et se le faire livrer dans les 24 heures, composer une playlist de ses morceaux préférés en tapotant sur un clavier, mettre un film en pause pour aller télécharger n'importe quel autre contenu, tout ça quasiment en même temps. Leurs prédécesseurs, les baby-boomers, enfin les boomers donc, comme la génération X qui suit, lisent des livres,
ne répugnent pas au contact oculaire, vont au concert et pratiquent encore le serrement de main. Le livre a peut-être été écrit avant la Covid. Ils ont également appris à différer la satisfaction de leurs désirs. Dans le monde où ils ont grandi, il fallait se procurer des disques vinyles, des CD ou DVD pour écouter la musique ou regarder le film à la maison. Et pour ce faire, se rendre dans un magasin physique où on devait payer à des vendeurs en chair et en os. Et à cette époque, il fallait souvent attendre une semaine pour découvrir le nouvel épisode du feuilleton télévisé. Un peu plus tard, il dit qu'effectivement, dans une soirée, on peut se faire une série totale. Les millénials, eux, ont eu tôt accès au nouveau monde du numérique, quasiment dès les premiers mois. Le monde où on est submergé chez soi de musique, de programmes divers, et plus ou moins gratuits ou accessibles d'un clic par abonnement sur Internet. Donc on clique, on met sa carte ou pas et on est branché, on y est abonné. Un monde où il n'est pas nécessaire de rentrer en contact physique avec d'autres individus puisque les outils numériques nous délivrent de cette gêne potentielle. Voilà, je vais m'arrêter là, je ne vais pas vous lire tout le livre, mais c'était juste, toujours, et bien sûr en laissant l'auteur la responsabilité de ses propos, juste pour mettre en parallèle le monde réel dans lequel nous vivons toutes et tous, avec son agitation, ses bons côtés aussi, hein, je veux dire, aller faire une recherche sur Internet, mais on a une solution, on a une réponse, et du coup, on ne va peut-être pas aller réfléchir à quelle serait la bonne réponse ou aller chercher plusieurs opinions, plusieurs connaissances pour les comparer. Enfin, ce que j'essaie de faire là avec mes Yoga Sutras, par exemple, je prends différentes traductions pour voir si c'est bien, si j'ai bien compris le sens, etc. En tout cas, par rapport à cela, ce que nous enseignent les Yoga Sutras de patience et de persévérance, en ne cherchant pas un résultat immédiat, si ce n'est justement de faire preuve de cette patience et de cette persévérance dans l'effort. Donc une notion d'effort, une notion de patience, une notion de persévérance qui est un peu contredite par ce besoin d'avoir tout de suite, facilement, de ne pas se poser de questions sur la réponse qu'on obtient. Enfin, bon, voilà, tout ce que vous connaissez également aussi bien que moi. Donc, parenthèse fermée, on revient à notre texte, notamment au premier chapitre, pour comprendre le travail de connaissance qui amènera l'esprit à s'auto-saisir du processus de transformation. Alors, au texte Sutra 1.41, j'utilise toujours les traductions de Francis More, Aliette de Grasse et Françoise Mazet, et également le livre d'Éric Sablé sur le Yoga Sutra et leurs commentaires. Tous ces ouvrages sont en référence au début des enregistrements. Sutra, donc l'esprit, tel un cristal transparent prenant la couleur de ce sur quoi il repose, qu'il se tienne là, dans ce qui connaît, dans le processus de connaissance, dans ce qui est connu, ou qu'il s'émerge dans l'ensemble des trois en une seule perception. C'est le samapati, une communion complète, une réceptivité parfaite dans la méditation. Toujours dans la méditation. Donc, tel le cristal, alors si l'objet est perçu et subtil, la psyché devient subtile. S'il est grossier, elle devient grossière. Grossier au sens de matière, hein, ça n'a pas de sens péjoratif. Là, si c'est une pierre, elle sera comme la pierre. Si c'est un oiseau, elle sera comme l'oiseau. Ça veut dire qu'on se colore à ceux avec lesquels on est en proximité. Se colorer, c'est prendre la couleur comme le cristal. Donc, c'est ainsi qu'elle prendra la forme de la multiplicité des êtres et des choses qui peuplent l'univers. Toujours la psyché, hein, dit-il. C'est une citation là d'Éric
Sablé dans les commentaires de Vyasa. Si elle saisit le soi avec un grand S, elle devient le soi et se trouve libérée, Purusha. Donc, commentaire de Vyasa qui conclut que la psyché est bien de la même nature que le cristal. C'est subtil pour le coup. Dans ce sutra, il est question de modifier notre processus de connaissance en passant de la connaissance par réfléchissement, comme on parlait dans la précédente, en miroir, comme l'enfant qui faisait buvard en fait à ce qui lui était dit, ce qu'il entendait, ce qu'il voyait, il faisait comme un buvard ou un miroir où il s'agissait de copier en quelque sorte ce qui nous était montré, à une connaissance donc par coloration, tel un cristal transparent qui prend la couleur de ce sur quoi il repose. Donc, connaissance par coloration. Il n'y a donc plus à apprendre par cœur, à répéter avec volontarisme. Il y a à se laisser guider par ce qui est en proximité, à côté, entrer en relation et avec une concentration profonde. Ça, c'est quand même le prérequis, une réceptivité totale, une communion, samapati, sans pour autant perdre sa substance. Donc on obtient cet état de réceptivité totale sans perdre sa substance. En quelque sorte, on se laisse transformer. Cet état, tel que je le ressens, c'est l'état recherché dans le yoga. Alors, dans le yoga, il y a 1000 formes de yoga aujourd'hui. Moi, je dirais simplement le yoga guidé, bien sûr, par un professeur, un maître. Comment dire, pour ne blesser personne, je dirais instruit et orienté par la tradition, respectant la parampara, c'est-à-dire la succession des maîtres à laquelle lui-même se réfère, respectant le brahmacharya. Si vous vous souvenez dans les yamas, ce brahmacharya, c'est celui qui est dans l'état de l'étudiant du Veda. Donc, ça veut dire être dans la modestie perpétuelle de celui qui apprend. Pratiquant svadhyaya, svadhyaya, c'est l'étude de son propre Veda, c'est-à-dire se mettre aussi en état d'apprenant. Je vous renvoie aux vidéos 10 et 12 sur ces deux concepts. Alors, on entre en yoga, on peut dire que cela se transforme. Alors, j'ai retrouvé une citation, mais pas l'auteur malheureusement, c'est peut-être Vyasa. Le travail de connaissance apparaît comme une lumière qui entre dans une jarre. Voilà. Alors, reparlons du yoga, bien sûr, au départ, on cherche plutôt un changement corporel, se sentir mieux dans son corps, devenir plus détendu, plus souple, plus léger, plus habile. Chacun cherche quelque chose, en tout cas, être bien dans son corps. Ce n'est pas le bien-être, c'est être bien dans son corps, ou bien être, en deux mots. C'est effectivement, on cherche là pour son corps, mais comment dire, est-ce que l'esprit lui-même ne va pas en même temps, peut-être à son insu, puisqu'on a une pratique à médiation corporelle, c'est le corps sur lequel on travaille, mais qui vise quand même le spirituel. Donc peut-être à son insu, l'esprit aussi deviendra plus souple, plus léger, plus habile, plus confiant, plus réceptif et plus joyeux. Plus joyeux, comme le dit le sutra Santosha, le contentement parfait. Du contentement parfait, il y a obtention du bonheur. Donc, ce qui est intéressant dans ce niyama, ce comportement vis-à-vis de soi-même, c'est se contenter. Je vous renvoie à la vidéo numéro 12. Ça, c'est le concept que je préfère, le niyama que je préfère. Parce qu'on ne dit pas du bonheur naît le contentement, mais on dit du contentement vient le bonheur. Je vous renvoie à la vidéo avec je crois que j'ai une citation de Kersozon.
pour sentir ce contentement. Alors, plusieurs moyens pour gagner cet état sont donnés dans ce premier chapitre, les sutras 1, 32 et 40. Eh bien, je vais les détailler, mais dans une prochaine vidéo, car je pense qu'elles sont souvent un petit peu longues, mes vidéos, pour aller au bout des choses. Donc, mieux, c'est d'en faire 2, dont je vous donne rendez-vous. À tout de suite.